Alors, il y a un traité de médecine qui date du XVIe siècle, qui donne une description tout à fait complète du dragon. Alors, il possède la tête d'un chameau, les bois d'un cerf, les yeux d'un lièvre, il a des oreilles de bœuf, il a un cou de serpent, un ventre de crabe, et puis des écailles de carpe. Il a des griffes d'aigle et des pattes de tigre. Vaut mieux s'en faire un ami, c'est plus simple. Alors on vient de voir comment chaque officiel est venu apporter sa petite décoration à la tête du dragon. Le chef de la police de Wanshai a mis son ruban rouge. Et tout ça pour la photo d'ailleurs. Et maintenant on enlève tout parce qu'il faut décorer la tête du dragon avec les bâtonnets d'encens. Et évidemment ça va prendre un petit moment parce que elle est grosse cette tête. Il va donc falloir des fagots de bâtonnets d'encens pour lui donner une tête de dragon de feu. En attendant, bien entendu, tous les officiels viennent se faire prendre en photo. Devant eux, il y a une marée de photographes, de journalistes. Et ça, c'est tout à fait chinois aussi, c'est tout à fait hongkongais. Il fait 30 degrés, regardez-les avec leur costume, leur cravate, bien boutonnés jusqu'en dessous du menton. Tout ça pour avoir l'air bien officiel, bien important et posé pour la photographie. Alors voilà, on va couper le ruban, ça c'est très important aussi, hein, pour permettre au dragon de passer, parce que sinon, si on coupe pas le ruban, le dragon, il passe pas. Il n'est pas assez fort pour ça. Alors bien sûr, les vêtements traditionnels pour les petites filles qui viennent apporter les boules aux officiels. On ne voit jamais personne habillé comme ça à Hong Kong, enfin ce jour-là, on ressort les vêtements traditionnels, les coiffures traditionnelles et le maquillage traditionnel. Ce sont toutes des gamines, elles ont 13-14 ans, ce sont les filles des personnes qu'on voit en jaune là, qui sont les vrais organisateurs, les vrais responsables de la fête. Lui par exemple, là, c'est vraiment, il travaille beaucoup. Tous ces gens-là sont des gens du quartier qui travaillent bénévolement. On voit là les fagots d'encens qui arrivent, qui vont être distribués aux ouvriers, si on peut dire, aux travailleurs qui doivent décorer la tête du dragon. Ça va leur prendre un bon moment, mais pas de panique. En attendant, on voit l'élu de Tai Hang avec son petit drapeau, qui a l'air un peu perdu tout seul, et qui va appeler le chef de la police de Wanshai à la rescousse pour que la photo soit plus jolie. Voilà, comme ils sont mignons tous les deux avec le petit drapeau. Hein. Merci monsieur l'élu, on s'adore. Et tout marche bien. Ça, c'est sûr que la police à Hong Kong, elle est respectée, aimée, et voilà, maintenant c'est la policière, le chef de la police. Bon, et voilà, maintenant on enlève les lanternes, les fameuses lanternes de la fête de la mi-automne, ça c'est un symbole. Bon, alors bien sûr, les enfants n'ont pas des lanternes aussi grosses que ça, mais enfin, voilà, c'est la lanterne qui marque le symbole de la libération du peuple chinois de l'emprise des affreux Mongols. Alors on emmène ça sur la place principale. Au fond, là-bas, on voit Wunshagai, ça s'appelle Wunshagai. C'est là où il y a une espèce de petit marché le jour. Et voilà, la tête du dragon est de plus en plus décorée. Les bâtonnets d'encens sont allumés. Et tout ça, ça dégage pas mal de chaleur. Porter le dragon, il fait quand même 67 mètres. Donc le corps du dragon est fait en fibre de noix de coco. Tout ça, c'est quand même assez lourd. Il va donc falloir une bonne centaine de personnes à chaque fois pour porter le dragon, la tête du dragon et la queue du dragon aussi, qui est très important. La queue qu'on va balader, d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure, on va balader au-dessus de la tête des spectateurs pour leur porter chance. Passer sous le dragon également, ça porte chance. On verra à la fin comment les gens s'y prennent pour passer sous le dragon. Donc je disais, il faut à peu près une centaine de personnes à chaque fois pour porter le dragon. Évidemment, comme c'est très chaud, qu'on danse, qu'on trimballe le dragon de droite à gauche, etc., c'est épuisant et on ne peut pas faire ça très très longtemps. De quelques minutes, on est épuisé. Ben, il y a des équipes de remplacement qui sont là sur les côtés, prêts à remplacer quelqu'un qui aurait une petite faiblesse. Donc tout ça c'est très organisé et de nouveau c'est du travail volontaire fait par les jeunes du quartier, les vieux du quartier, tout le monde y travaille, c'est vraiment la fête traditionnelle de l'année où tout le village de Tai Hang prend part, que ce soit financièrement ou avec ses muscles, ou avec sa sueur. Donc c'est quand même assez sympathique je trouve. Bon évidemment c'est la foule et descendre de chez moi pour me baigner dans la foule,
à chaque fois, ça veut dire une bonne douche quand je rentre. Et lui aussi, d'ailleurs, j'imagine, le chef de la police, il doit transpirer sous sa cravate rouge. Donc voilà, on prend les dernières petites photos, histoire de bien se souvenir, histoire que la presse soit contente. Et très bientôt, le dragon va pouvoir démarrer. Voilà un policier typique de Hong Kong. Toujours un travail très sérieux. Il prend à cœur son travail, ça c'est clair. C'est pas un policier à la française qui va vous insulter ou vous traiter de haut. À Hong Kong, les policiers sont des citoyens, même si quelquefois, plutôt par le passé, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt civilisé. Voilà, le dragon est de plus en plus beau, de plus en plus chaud. D'ailleurs, de temps en temps, il prend feu, les bâtonnets dans son prennent feu, parce qu'ils sont si près les uns des autres que ça crée une chaleur qui met le feu. Alors, on reprend encore des petites photos. Cette fois-ci, il y a deux blancs, alors j'imagine que ça va être le sous-chef de police qui est au fond là-bas. Voilà, Madame l'élu. Ah, mais qui n'est pas contente parce qu'elle n'est pas à côté de son mari, donc allez, venez madame, venez. Voilà, installez-vous près de votre mari. Donc c'est gentil. Et voilà, petite photo. Il y a quand même beaucoup de monde, mais tout ce monde-là se trouve derrière les barrières, ou plutôt devant les barrières. Hein. Ce ne sont pas des spectateurs, ce sont tous soit des organisateurs, ils ont tous une raison d'être là. Nous, les spectateurs, on est derrière des barrières. Je pu m'approcher suffisamment, mais il a quand même fallu que je tienne mon appareil photo à bout de bras parce que c'était plutôt occupé. D'ailleurs, tout le monde prenait des photos, tout le monde faisait des films. Allez, encore une petite photo en rang. Ah, ils aiment ça. Et le dragon a de plus en plus fière allure. Et il sent fort aussi, hein, parce que bon, tout cet encens, ça dégage beaucoup de fumée. Tout le quartier sent l'encens. C'est pas de l'encens indien hein, qui sent la fraise ou la pêche, hein, c'est du vrai encens de temple taoïste. Ça pique les yeux, ça dégage le nez. Et on voit là les feux au milieu de la rue qui permettent d'allumer tous ces fagots d'encens qu'on va apporter au bout. Et puis les deux boules qui circulent, qui vont se retrouver devant le dragon et qui vont circuler, qui vont danser devant le dragon. Alors soit ce sont les boules... enfin, normalement, chaque dragon a une perle coincée dans sa gorge. Voilà, on les voit bien, les boules là. Chaque dragon a une perle au fond de sa gorge. Et cette perle donc symbolise la pureté de la puissance du dirigeant et de la sagesse du dirigeant. Je pense que ces deux poules d'encens qui se baladent devant le dragon sont en fait des friandises. D'ailleurs, le dragon va passer son temps à essayer de les attraper. Alors la raison du dragon lui-même, c'est quand même une légende qui sert aussi à effrayer les enfants. Voilà, comme il est beau quand il s'allume. Donc le dragon passe dans les rues, pourquoi? Pour chercher des enfants à manger. c'est pas seulement pour purifier l'air, il est maigre, il a faim, et donc il cherche des enfants à manger. Et donc ce serait la raison pour laquelle on ne donne jamais des noms d'êtres humains aux enfants, mais plutôt des noms d'animaux, de fleurs, des noms poétiques, etc., pour que le dragon ne reconnaisse pas les enfants. On va donner les coups de sifflet, on va éteindre les lumières, et la fête va commencer.